Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un bail qu'on s'est pas vu, là, presque un mois sans vidéo. J'ai pas d'excuses à part que j'ai été très malade. J'ai eu un gros rhume, là, mais vraiment intense, là, au point où j'ai dû m'absenter de l'école, j'ai dû manquer des journées parce que j'avais presque plus de voix, je pouvais plus parler à mes élèves, puis je toussais tout le temps, puis j'avais mal à la gorge, c'était vraiment désagréable. Fait qu'évidemment, si j'ai pas pu aller travailler, ben j'ai pas pu faire de vidéo non plus, mais les idées étaient quand même dans ma tête. Donc aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo DIY de prof. Donc je vais vous montrer trois choses que j'ai fabriquées moi-même pour l'organisation de la classe, l'organisation des élèves. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. Le premier DIY, ce sont des pauses cerveau pour les élèves quand ils sont plus capables d'écouter puis qu'ils ont besoin d'avoir une pause de travail. Donc, ce que j'ai fait en premier, je suis allée dans Word et je me suis fait des petits cercles dans lesquels j'ai inscrit des idées d'activités que je préfère avec les enfants. Je les ai imprimés et ensuite je les ai fait plastifier pour que mes petites rondelles soient un petit peu plus solides. Là, évidemment, la prochaine étape, ça va être de les découper. Donc, j'ai découpé minutieusement chacune de mes petites rondelles. Voici un exemple de ce que ça peut donner, c'est vraiment joli. J'en ai fait une vingtaine, je vous dirais. C'est sûr qu'il y a plein d'idées qu'on peut faire, mais moi je m'en suis tenue à 20. Et le matériel dont vous allez avoir besoin pour le reste du DIY, c'est un bocal, des étiquettes, des bâtons popsicle et de la colle chaude. Donc évidemment, moi j'ai pris des bâtons popsicle de couleur parce que je trouve ça plus joli. Donc là, c'est vraiment simple, là. Vous mettez un petit point de colle chaude sur le bout de votre bâton de popsicle et vous venez coller la petite rondelle. Ensuite, sur mon étiquette, je suis venue inscrire pause cerveau, puis je vais la coller sur mon bocal, mais ça c'est vraiment facultatif. Si vous n'avez pas envie d'identifier votre bocal, c'est vraiment à vous de décider. Et puis après, on a juste à insérer les bâtons de popsicle avec nos activités dans le bocal. Voilà ce que ça donne. Je vais vous donner quelques petits exemples d'activités à faire pour les pauses cerveau. Puis si jamais vous voulez avoir accès à mes étiquettes, vous me le laisserez savoir. Je vais les rendre disponibles sur ma page Facebook. Le deuxième DIY, c'est un bocal de « J'ai fini ». Donc, quand les élèves ont fini leurs travaux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Je suis venue prendre du carton de couleur, puis je me suis tracé des petits rectangles, tous de la même grandeur. Là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez avoir comme grandeur de carton. Moi, j'ai pris deux couleurs parce que je voulais que ce soit un petit peu plus coloré puis un petit peu plus joyeux, mais vous pouvez vraiment faire comme vous avez envie. Là, je suis en train de mesurer parce que je veux coller des étiquettes dessus puis je veux laisser une bordure de couleur autour. Donc, ça m'a donné des étiquettes d'environ 3 cm par 9 cm et demi, je crois. Donc, je suis venue dans Word ajuster la grandeur de mes carrés. Puis, en fait, après, j'ai juste inséré du texte à l'intérieur avec mes idées d'activités que les élèves peuvent faire quand ils ont terminé leurs travaux. Où est-ce que j'ai trouvé mes idées? Premièrement, je suis allée sur Pinterest, évidemment. Donc, j'ai tapé I'm Done Jar ou Early Finishers. Puis, j'ai trouvé plein d'idées là-dedans. Évidemment, j'en ai trouvé plein dans ma tête parce que je voulais aussi m'adapter aux élèves que j'ai moi. Sinon, quand on est à court d'idées, on peut toujours aller faire un tour sur les blogs d'enseignantes. J'ai imprimé mes petites étiquettes et là, je suis à l'étape de toutes les découper. Là, c'est un petit peu long parce que pour vrai, j'avais une trentaine d'idées. J'étais vraiment motivée. Après, je suis venue avec un ruban à colle. Je trouve que ça va tellement mieux qu'une colle en bâton. Je suis venue mettre un petit peu de colle en arrière de mes étiquettes, puis je vais seulement les coller sur mes cartons de couleur. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on a juste à les insérer dans un bocal. J'ai pris le même bocal que pour mon DIY précédent. Donc voilà un petit peu des idées que j'ai. Et puis j'en ai laissé aussi avec rien à l'intérieur pour laisser les élèves choisir d'autres types d'activités qu'ils auraient envie de faire. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît. Je trouve ça vraiment mignon et je trouve que c'est une bonne idée. Pour ce qui est du troisième DIY, j'ai décidé de vous le présenter directement à la caméra comme ça, tout simplement parce que c'est tellement simple à réaliser que ça valait pas la peine que je filme les étapes. Donc ce DIY-là, c'est des billets de sortie pour les élèves quand ils veulent aller à la toilette ou aller boire de l'eau. Donc, tant qu'à leur donner le privilège et l'autorisation de sortir de la classe pour aller à la toilette, je me suis dit pourquoi pas leur fabriquer des petits billets qui représentent un peu des défis en fait que je vais leur demander de remplir avant de sortir de la classe. Donc, on peut vraiment se fier aux matières qu'on est en train d'enseigner puis au niveau de nos élèves évidemment. Là, j'en ai fabriqué 3 que je vais vous montrer ici par-dessus l'image.
Donc, j'ai fabriqué premièrement le billet de l'alphabet. Donc, si vous avez des élèves plus jeunes, genre première, deuxième année, vous pouvez simplement leur demander de compléter l'alphabet, de remplir les trous avant de sortir de la classe. J'ai aussi composé un billet de sortie avec des suites de nombres, donc ils doivent tout simplement continuer la suite de nombres selon la logique avant de sortir de la classe. Et finalement, j'en ai construit une pour les élèves un petit peu plus vieux, genre 3e cycle, où est-ce que dans les deux phrases, ils doivent retrouver le groupe sujet, le groupe verbe et le groupe complément de phrase. Donc, c'est des billets que je leur ferai remplir avant de sortir pour aller à la toilette ou pour aller boire de l'eau. Dans le fond, c'est comme juste une occasion de plus de réinvestir la matière qu'on leur a enseignée. J'espère que vous avez apprécié ma nouvelle vidéo de DIY. Vous laisserez un pouce en l'air si vous voulez que j'en fasse plus parce que honnêtement, là, j'ai tellement d'idées dans ma tête parce que j'aime vraiment ça, fabriquer mon propre matériel pour ma classe et pour mes élèves. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres vidéos de ce genre-là qui s'en viennent, mais indiquez-moi si vous aimez ça, puis c'est sûr que je vais en faire d'autres. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!